Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Alors c'est une position un peu particulière parce que c'est plutôt une position de défense avec les blancs, sachant que dans ce milieu de partie, pour l'instant, au niveau matériel, on a quand même une pièce de plus, hein, dame, deux tours, un fou et deux cavaliers contre dame de tour, deux fous. Donc une pièce de plus. Combien de pions? 3, 6, 7 pions blancs contre 6 pions noirs. On a même un pion d'avance. Par contre, on a la dame attaquée. Et il y a un piège diabolique que les noirs tendent ici. Et en fait, c'est plus un coup qui va... On va en fait étudier la combinaison pour l'adversaire finalement. Il faut l'anticiper. Et ça, c'est intéressant aussi, puisque il ne faut pas voir que les combinaisons pour nous, il faut voir aussi les combinaisons de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Pourquoi il a donné une pièce, en fait, tout simplement ici, hein. Alors, regardons ça. La dame est attaquée, et bien sûr. Bon, a priori, il faudrait essayer de ne pas la perdre. Donc, on va essayer de la bouger. Admettons, on la bouge sur l'une des cases disponibles, disons dame D5, hein, on va regarder dame prend B7 après. Dame D5, est-ce que vous voyez la suite? Bien sûr pour les noirs. Alors je tourne pas l'échiquier parce que c'est la position, il faut la chercher avec les blancs en fait. Donc il faut comprendre ce que les noirs vont faire par la suite, quelle est leur menace réelle. Alors regardons, on voit le roi blanc évidemment qui est très mal positionné puisqu'il est en plein centre de l'échiquier. Il n'est pas protégé du tout derrière ses pions, hein. On sait que le roc c'est très important, toujours faire le roc très rapidement pour protéger le roi. Et donc ici il y a le fou qui contrôle en plus, dès que la dame bouge, la diagonale en direction du roi, la diagonale blanche. Ce qui fait que le roi n'a plus que finalement qu'une seule case à sa disposition, hein, ce serait la case en D2, et on remarque une diagonale ouverte qui peut être utilisée par ce fou ici. Et justement, il n'y a plus de cases pour le roi sur cet échec. Alors heureusement, il y a le cavalier qui est là pour couvrir l'échec. Mais si jamais l'adversaire arrive à éliminer ce cavalier, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on serait mat avec les deux fous. Eh oui, ça porte un nom d'ailleurs, le mat des deux fous, je ne me souviens plus, mais vous le saurez certainement. Donc, regardons la menace des noirs. Vous l'avez trouvé sur le coup de dame qui bouge n'importe où. La dame prend le cavalier pour éliminer le défenseur et ensuite le fou arrive. Regardons. Donc, dame D5, dame prend B1 échec. Voilà. Bon, si on bouge le roi, de toute façon on perd la tour, on va se faire mater quand même, hein. C'est mat tout de suite d'ailleurs, hein, avec fou B4, c'est quand même mat, hein. Et s'il prend, voilà, c'est mat, fou B4. Voilà le piège des noirs. Alors, on pourrait se dire que dame prend B7 par la menace, c'est ce qu'on défend la case, mais il va mettre sa tour en B8, c'est dangereux. Dame prend B7, tour B8, il attaque la dame, tout simplement. Et on va être obligé un peu de donner la lame, hein, parce que sinon, par exemple, sur dame prend A7, dame prend B1, toujours, hein. Ouais, on va être obligé de mettre la lame en B5 certainement, ou prendre la tour, mais évidemment, c'est pas bon. Donc voilà ce qu'il faut analyser avec les blancs, et donc se rendre compte finalement qu'on ne peut pas bouger la dame, donc on va trouver forcément le coup. Le seul coup qui reste, c'est si on ne veut pas perdre la dame, parce qu'on n'a qu'une pièce d'avance, hein, donc si on perd la dame, on aura trop de matériel de moins. Mais si on ne veut pas perdre la dame, soit on fait échec, bon là on ne peut pas faire échec, soit on menace mat, on ne peut pas menacer mat. Donc coup forcé, on attaque la dame évidemment, et c'est là où vous trouvez le seul coup de la position. Bien sûr, c'est le coup de fou en D3 qui permet d'attaquer la dame en G6. L'intérêt de ce coup, évidemment, c'est d'attaquer la dame, mais c'est aussi de libérer une case pour le roi. Du coup, là, il n'y aura plus de problème de mat. Et quand la dame va prendre le fou, c'est la partie, hein, il a pris le fou, c'est une erreur, hein, d'ailleurs, hein, il ne faut aller pas prendre le fou. Et ben, les blancs prennent tout simplement le fou ici. En plus, on conserve la pièce en plus. Alors, il va tenter de récupérer du matériel ici avec fou B4, mais cavalier C3, tout simplement. Et quand il prend, puis on prend, dame prend, il pensait récupérer
la tour derrière, mais le roi bouge tout simplement et les deux tours sont en liaison. Et les deux tours se protègent. Si la dame fait échec, le roi peut s'échapper. Alors là, il peut aller en F1, c'est plus simple. Peut-être que le mieux, c'est d'aller en C4 pour éviter roi F1 et forcer le roi peut-être à aller en F3 hein, pour ensuite se protéger. Alors il y a encore un petit peu de jeu pour les noirs, quelques échecs, mais ça devrait aller a priori. Hein. Peut-être que roi D2 était faisable. Peut-être qu'on peut faire roi D2 avec l'idée sur dame B4. On vient en D1 maintenant. Et on évite du coup l'échec après. Il va faire dame A4 peut-être. Et on revient en E1. Voilà, maintenant il n'y a plus l'échec en C3 qui permettait d'attaquer la tour. Donc le roi pourra peut-être se partir en F1. En fait sur fou D3, c'était pas évident à voir. Il fallait jouer la dame en G5 avec les noirs. Dame en G5 pour défendre le fou. Après c'est logique comme coup, hein. On défend le fou et on attaque la dame. Maintenant on ne peut plus attaquer la dame avec les blancs. Pourquoi? Parce que les noirs ont l'échec ici intermédiaire qui leur permet de sortir leur dame de l'attaque et ensuite de prendre la dame blanche. Admettons H4, dame à 5 échecs, voilà. Et sur cavalier C3 évidemment les noirs prennent la dame, hein, bien sûr. Donc ici, les blancs sont obligés maintenant de bouger leur dame. Ils n'auraient qu'une seule case, c'est celle-ci. Dame prend B7, en fait. Tour B8. Chassant la dame, bien sûr. Dame C6. On pourrait peut-être prendre le pion A7, mais ce sera un peu gourmand, je pense. Et là, le bon coup pour les noirs, pour essayer de continuer la partie, c'est ce sacrifice de tour. Alors c'est ça qui était difficile, hein, c'est que les noirs devaient évidemment voir cette suite avec dame prend E3 échec et ensuite la tour qui reprend ce pion pour venir attaquer le cavalier. Alors les noirs ont quand même une tour de moins hein, dans cette position, hein. Une tour et un cavalier, mais ils vont récupérer le fou normalement et peut-être obtenir un échec perpétuel. Voilà, dame D2, roi F1, ils prennent ce fou et ils attaquent quand même le cavalier. La dame peut faire échec ici, le fou couvre. Alors la dame défend quand même le cavalier au passage, hein. Le fou est cloué. Mais les pièces noires sont très actives et il y a des possibilités pour les noirs dans cette position pour arriver peut-être à faire un échec perpétuel. Alors les blancs ont une tour de moins, hein, une tour d'avance, pardon, hein, une tour d'avance, mais cette tour ne sert à rien pour l'instant et le roi blanc est en danger. Donc la partie continue, mais bon, c'était pas évident à voir. Voilà, en tout cas, la partie, dans la partie, les noirs sont trompés, ils ont pris le fou. Et le coup de défense était très important à voir. Le coup de fou en D3, c'était le seul coup dans cette position. Et si les noirs jouaient des bons coups, peut-être qu'on n'allait pas gagner la partie. Mais en tout cas, on n'allait pas la perdre, c'est sûr. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.